Bienvenue pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on se plonge dans deux ouvrages assez denses, Sinai to Zion et When a Jew Rules the World de Joel Richardson. Tout à fait. Et ces livres, ils proposent une lecture, disons, très spécifique des prophéties bibliques. Oui, ça concerne Israël, les alliances divines, et puis aussi le retour de Jésus, ou Yeshua, comme on le trouve parfois nommé dans ces textes. Exactement. Notre objectif ici, c'est vraiment de décortiquer cette vision particulière. Elle est souvent source de débat, il faut le dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On va donc regarder comment ces sources présentent les choses, les alliances anciennes, la relation entre Dieu, Israël, les autres nations, et puis ce qu'elles annoncent pour l'avenir. L'idée, c'est de comprendre leur logique interne, la façon dont ils articulent tout ça. C'est ça, sans forcément chercher à dire si c'est juste ou faux, mais juste à exposer ce que disent ces textes. Tout à fait. Ces ouvrages, ils tissent vraiment un fil narratif. Ça part de l'Exode et ça va jusqu'aux prophéties des derniers jours. Et le point central, c'est une lecture qu'ils défendent comme étant littérale des promesses faites à Israël. On va donc regarder un peu les idées clés, surtout ces notions d'alliance et de restauration future. Parfait. Alors, commençons par le début, si on peut dire, avec l'Exode. Dans Sinai to Zion, l'Exode, c'est pas juste la sortie d'Égypte. Non, pour l'auteur, c'est bien plus. C'est le début d'une relation très intime, très personnelle. Il compare ça carrément à une alliance de mariage, c'est ça ? Entre Dieu, YHVH, et Israël au mont Sinaï. Exactement. C'est une métaphore centrale chez lui. Parce que les sources détaillent même les étapes comme une sorte de processus matrimonial. Oui, c'est ça. Il y aurait eu la demande en mariage de Dieu, le fameux Exode 19.5, être son ségoula, son trésor particulier. D'accord. Ensuite, les vœux, qui seraient les 10 commandements vus comme le résumé de la Torah. La ketouba, le contrat de mariage juif en quelque sorte. Ah oui ? Puis le certificat, les tables de la loi, écrites par Dieu lui-même. Et même La crise. le veau d'or. Voilà, le veau d'or vu comme un adultère, mais suivi d'une réconciliation grâce à Moïse et un renouvellement de l'engagement. Cette image du mariage, elle est donc fondamentale pour leur approche. Absolument. Elle sert à expliquer ce que les auteurs voient comme la fidélité de Dieu, même face à l'infidélité d'Israël. Et surtout, ça prépare le terrain pour l'idée d'une restauration future. Une restauration de cette relation au retour du Messie. C'est ça. Et dans cette optique, même le Shema, écoute Israël, c'est pas juste une doctrine, c'est une affirmation passionnée de l'exclusivité de ce lien. C'est une lecture intense. Alors, cette idée de mariage nous amène logiquement aux alliances divines. C'est un point crucial et complexe abordé par les auteurs. Oui, et ils insistent beaucoup sur la distinction entre plusieurs alliances clés. D'abord, l'alliance abrahamique. Genèse 15, c'est ça. Oui. Et celle-là, ils la présentent comme totalement inconditionnelle. Dieu promet une terre spécifique. Du Nil à l'Euphrate, il cite souvent ces bornes. Exactement. Une terre promise aux descendants physiques d'Abraham, par Isaac et Jacob. Et ils insistent sur le rituel un peu étrange de Genèse 15. Le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Voilà, où Dieu seul passe entre les animaux coupés. Pour eux, en citant Walter Kaiser Jr., ça signifie que Dieu prend tout sur lui. L'alliance est irrévocable, quoi qu'il arrive du côté humain. D'accord. Promesse de terre inconditionnelle. Et à côté, on a l'alliance mosaïque, celle du Sinaï. C'est ça. Et celle-là, par contre, elle est décrite comme conditionnelle, basée sur l'obéissance à la loi, la Torah. Avec des bénédictions et des malédictions. Oui, y compris l'exil possible, en cas de désobéissance. C'est le cadre de la relation, disons, nationale. Après ça, il y a l'alliance davidique. Un trône, un royaume éternel pour un descendant de David. Tout à fait. Et enfin, la nouvelle alliance annoncée par Jérémie. Et là, attention, c'est un point très important pour ces sources. Oui. La nouvelle alliance, selon eux, ne vient pas annuler les promesses abrahamiques ou davidiques. Au contraire. Elle les accomplit, c'est ça. Elle est vue comme le moyen qui rend possible leur accomplissement final, par une transformation intérieure. La loi dans les cœurs, le pardon. Et Jérémie précise bien pour la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce qui nous amène directement au cœur d'un débat théologique majeur que ces livres n'hésitent pas à aborder. Oui, la critique de ce qu'ils nomment le supersessionnisme. Ou théologie du remplacement.
L'idée assez courante dans certains milieux chrétiens que l'Église aurait remplacé Israël. C'est ça, que l'Église aurait hérité des promesses faites à Israël et qu'Israël, en tant que peuple, serait mis de côté dans le plan de Dieu. Et face à ça, les sources défendent une autre vision. Oui, ce qu'elles appellent le restaurationnisme. C'est la conviction qu'il faut lire les prophéties littéralement. Et donc, elles annoncent une future restauration bien réelle, nationale et spirituelle pour le peuple d'Israël, Conformément aux promesses initiales, notamment abrahamiques et davidiques. qui, pour eux, reste valide. Et ils n'y vont pas de main morte avec les théologiens qui pensent autrement. Ils critiquent des noms connus. Oui, ils accusent certains théologiens contemporains de redéfinir, voire de subvertir les promesses claires de l'Ancien Testament. Par exemple, quand la promesse de la terre est interprétée de façon non géographique. Exactement. Quand elle est appliquée à toute la création ou à un état spirituel futur. Pour les auteurs des sources, ce n'est pas un accomplissement supérieur, mais une sorte d'annulation déguisée. Ils rejettent aussi l'idée de fusionner les alliances abrahamiques et mosaïques en une seule ancienne alliance qui serait dépassée. Pour eux, l'alliance abrahamique reste fondamentale, inconditionnelle, et la nouvelle alliance vient permettre à Israël d'en vivre les bénédictions, pas l'annuler. D'accord. Cette distinction entre alliance et la critique du supersessionnisme sont vraiment des piliers de leur pensée. Alors, parlons de l'avenir d'Israël selon ces textes. Un thème récurrent, c'est cette période de grande souffrance annoncée. Oui, le temps de détresse pour Jacob, comme dit Jérémie 30.7, ou la grande tribulation. Il s'appuie sur quel texte principalement ? Sur pas mal de passages, le Cantique de Moïse en Deutéronome 32, Jérémie 30, Daniel 12 qui parle d'un temps de détresse tel qu'il n'en a point eu. Et le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, Matthieu 24, j'imagine ? Tout à fait. C'est décrit comme une crise mondiale, vraiment sans précédent, qui culminerait juste avant le retour visible du Messie. Et cette détresse, elle serait liée à une invasion d'Israël. Oui, selon eux, par une coalition de nations. Ils citent Ézéchiel 38, 39, Joël 3, Zacharie 14. C'est présenté comme un ultime châtiment prévu par l'Alliance, mais qui aurait un effet paradoxal. C'est ça, provoquer une repentance nationale d'Israël. Et c'est là qu'intervient un passage absolument clé pour leur démonstration. Lequel ? Zacharie 12, verset 10. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ah oui, comment ils l'interprètent ? Comme le moment où Israël, en tant que peuple, va reconnaître collectivement Jésus, Yeshua, comme le Messie qu'ils avaient rejeté. Et ce, au moment précis de son retour en gloire. Et il relie ça à Romains 11. Directement, à la promesse de Paul, et ainsi tout Israël sera sauvé, Romains 11, 26, ils insistaient bien. Ce salut national arrive après la tribulation et pendant le retour de Jésus. Mais alors, quid de l'État d'Israël actuel, celui de 1948 ? Est-ce que pour eux, c'est déjà l'accomplissement ? C'est une question qu'ils abordent. Ils citent des prédicateurs plus anciens, Riel, Spurgeon, qui attendaient un retour des Juifs sur leur terre bien avant 48, en lisant la Bible littéralement. Mais Sinai to Zion, par exemple, argumente que ce retour actuel n'est qu'une étape préliminaire. Il y aurait encore cette période terrible, le temps de détresse pour Jacob, à venir avant la restauration finale. Une restauration décrite même comme un second exode. Oui, miraculeux. Et il mentionne la prophétie de Zacharie 13, assez dure, disant que 2/3 des habitants périront pendant cette période. Ça souligne la gravité de ce qu'ils annoncent. C'est une perspective assez sombre, mais qui précède une intervention divine éclatante dans leur scénario. Voilà. Et cette intervention, c'est le retour triomphant du roi. Et ils le décrivent pas comme une simple apparition, c'est ça ? Plutôt comme une arrivée, puissante, guerrière. Oui, tout à fait. Il s'appuie pour ça sur un groupe de textes de l'Ancien Testament qu'il nomme les prophéties du désert. Lesquelles, par exemple ? On trouve ça dans Deutéronome 33, Juge 5, le Psaume 68, Ésaïe 63, Habacuc 3. Ces textes dépeignent Y-VH, qu'ils identifient à Jésus comme un guerrier divin. Qui arrive d'où ? Du sud, de la région du Sinaï, d'Édom, de Paran, de Botsra. Il traverse le désert pour venir sauver Israël à Jérusalem et écraser ses ennemis. Le psaume 68, comme une procession triomphale ? C'est ça. Et Ésaïe 63 donne cette image très forte du guerrier aux vêtements tachés de sang, le sang des ennemis foulé au pressoir. C'est une imagerie très martiale. Et ils font le lien avec le Nouveau Testament ? Directement. Avec Jésus revenant sur les nuées, avec puissance et grande gloire, Matthieu 24, arrivant dans une flamme de feu,
2 Thessaloniciens, ou le cavalier d'Apocalypse 19 au manteau teint de sang. D'ailleurs, ils remettent en question l'idée que Jésus atterrirait directement sur le mont des Oliviers. Oui, pour eux, Zacharie 14.4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, décrit plutôt Dieu se tenant là après être arrivé via cette marche guerrière depuis le sud. C'est une nuance mais importante pour leur récit. D'accord, donc la séquence qu'ils décrivent, ça serait quoi? Alors, apparition glorieuse dans le ciel, visible par tous. Ensuite, cette marche guerrière depuis le sud. Puis, la bataille contre les nations coalisées près de Jérusalem, Armageddon. Ensuite, le jugement. Oui, un jugement des nations basé notamment sur leur traitement d'Israël pendant la tribulation. Il renvoie à Matthieu 25. Puis, la délivrance et le rassemblement final d'Israël. L'intronisation de Jésus comme roi à Jérusalem. Sur le trône de David, oui. Et enfin, le grand banquet des noces de l'agneau. Vu comme le renouvellement final de l'alliance matrimoniale avec Israël restaurée. C'est ça, Israël enfin restauré et repentant. C'est un scénario très détaillé. Mais avec un récit aussi centré sur Israël, quelle place reste-t-il pour les croyants non juifs, les gentils? Question essentielle, et les sources y consacrent pas mal d'attention, surtout en s'appuyant sur Romains 11. L'Épître aux Romains, chapitre 11, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Surtout l'avertissement de Paul aux croyants venus des nations. Attention à ne pas devenir arrogant envers les branches coupées et les juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. L'image de l'olivier, c'est ça. Exactement. Les croyants non juifs sont comme des branches d'olivier sauvage greffées sur l'olivier franc, qui représente Israël et ses racines. Abraham, les patriarches, les promesses. Et Paul dit « Ce n'est pas vous qui portez la racine ». Mais la racine qui vous porte. L'avertissement est sérieux. L'orgueil, le mépris envers Israël pourraient conduire ces croyants greffés à être eux-mêmes retranchés. Donc l'appel lancé par ces livres aux chrétiens non juifs, c'est un appel à l'humilité. À l'humilité, oui, et à la gratitude. Gratitude parce que, selon leur lecture de Romains 11, c'est justement parce qu'Israël a été partiellement mis de côté temporairement que la porte du salut s'est ouverte si largement aux nations. Et ils appellent aussi à honorer le peuple juif. Oui, à l'honorer, y compris ceux qui ne partagent pas leur foi en Jésus. One Who Joe Rules the World utilise une parabole assez parlante. Laquelle? Celle d'un fils biologique rebelle et d'un fils adoptif, sauvé par grâce, qui finit par mépriser son frère aîné. C'est pour illustrer le danger d'oublier la grâce reçue et de regarder Israël de haut. D'accord. On arrive maintenant à un point particulièrement sensible, je crois, et controversé de leur argumentation. Oui, le lien qu'ils établissent entre cette théologie du remplacement et l'histoire de l'antisémitisme. Leur thèse est assez directe. Oui, ils affirment que la théologie supersessionniste a fourni une justification théologique majeure à des siècles d'antisémitisme chrétien. L'idée, c'est que si Dieu a rejeté Israël, alors persécuter les Juifs devient au mieux tolérable, au pire justifiable théologiquement. C'est ce qu'ils soutiennent, que cette doctrine a désarmé l'Église face à la haine anti-juive, et parfois même l'a encouragée. Il faut bien préciser ici qu'on rapporte les arguments et les exemples donnés dans les sources sans prendre position nous-mêmes. Absolument. Et les livres listent une série de faits historiques qu'ils relient à cette influence théologique. Ça va des écrits de certains pères de l'Église. Oui, des écrits très durs contre les Juifs, les synagogues qualifiées de demeures de démons, aux lois des conciles médiévaux imposant des signes distinctifs, comme la rouelle, en passant par les expulsions massives d'Angleterre, d'Espagne, les conversions forcées, les écrits de Luther sur les Juifs et leurs mensonges, les pogroms en Russie. Il suggère que même l'Holocauste s'inscrit dans cette longue histoire. Que l'antisémitisme nazi n'était pas une rupture totale, mais avait des racines dans des attitudes normalisées par cette théologie. C'est leur argument. Ils vont jusqu'à qualifier le supersessionnisme de racisme théologique, car il nierait l'identité et les promesses spécifiques au peuple juif. Ils font aussi un parallèle avec l'islam. Oui, avec ce qu'ils appellent le supersessionnisme islamique, où l'islam est vu comme la religion finale, remplaçant le judaïsme et le christianisme. Et pour clore ce point difficile, ils parlent aussi d'un nouvel antisémitisme chrétien. Qui se manifesterait, selon eux, surtout depuis 1948, sous la forme d'un antisionisme radical. Ils critiquent certains mouvements ou personnalités chrétiennes. Comme Sabel, Stephen Sizer ou le mouvement BDS. Oui, qui s'opposent fortement à l'existence de l'État d'Israël. Pour les auteurs de nos sources, c'est une continuation de la théologie du remplacement, mal à l'aise avec un Israël qui semble contredire l'idée de son rejet définitif. Bon, pour conclure notre parcours dans ces textes aujourd'hui, ce qui ressort, c'est vraiment une immense fresque prophétique.
très détaillée, très articulée. Et entièrement axée sur les alliances de Dieu avec Israël. Oui, elle dépend un avenir mouvementé, marqué par une grande tribulation mondiale, touchant Israël en particulier, Mais débouchant sur une intervention divine spectaculaire menée par le Messie. avec comme résultat final la restauration d'Israël, spirituelle et nationale, et l'établissement d'un royaume mondial dirigé par ce Messie depuis Jérusalem. C'est ça. Ces sources martèlent vraiment l'importance d'une lecture littérale des prophéties. Et elles affirment qu'Israël reste au centre du plan divin hier, aujourd'hui et demain. Tout en critiquant très vivement les interprétations et les attitudes historiques qui, d'après eux, découlent du rejet de cette centralité. Avec cet accent particulier sur les avertissements de Paul dans Romains 11 concernant l'attitude des croyants non juifs. Exactement. Tout cela nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Si on prend au sérieux la vision du monde, les interprétations, les avertissements présentés dans ces livres, avec le poids historique et théologique qu'ils leur donnent, qu'est-ce que ça pourrait changer ou quelle implication ça pourrait avoir sur notre manière de voir les événements actuels, les conflits au Moyen-Orient, les relations interreligieuses, peut-être même notre propre parcours spirituel? C'est une question large. Oui, et les sources citent des exemples comme Bonhoeffer ou Corrie ten Boom, des chrétiens qui ont agi concrètement, risquant leur vie pour des juifs pendant la Shoah, en partie à cause d'une théologie similaire. Des exemples forts de solidarité ? Alors, qu'est-ce que cette idée de solidarité ou cette perspective pourrait signifier pour nous aujourd'hui à la lumière de ces interprétations spécifiques ? Voilà, c'est une question ouverte, matière à réflexion personnelle.